Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la coutume. Ou alors d'abord des sources du droit et plus précisément de la coutume. Alors, qu'est-ce que c'est que la coutume? La coutume désigne un ensemble de droits qui se dégagent des faits et de la pratique dans un milieu social et surtout en dehors de l'intervention de l'autorité de l'État ou bien de l'autorité du législateur. Donc, elle peut être considérée comme la plus ancienne source du droit, notamment dans les sociétés antiques où il n'y avait pas de loi. Donc c'est la coutume qui est sollicitée pour pallier à l'absence de loi. Donc dans l'Antiquité, certaines sociétés n'avaient pas de pouvoir permanent et donc n'avaient pas de loi. Donc c'est la coutume qui est sollicitée pour pallier cette absence de loi. Alors, comment un usage peut devenir juridiquement une coutume? Alors, pour que l'usage devienne une coutume, il doit remplir trois conditions qui sont fondamentales. La première condition, l'usage doit être ancien, c'est-à-dire que l'usage doit être vécu dans un temps beaucoup plus ancien. Donc, deuxième condition, l'usage doit être constant, c'est-à-dire doit être répété par la société. Et la troisième condition est très importante, c'est l'usage doit être conçu comme obligatoire par la société, donc sa violation elle est sanctionnée. L'usage doit être conçu comme obligatoire. Maintenant, il y a une difficulté autour de la coutume. L'ambiguïté autour de la notion de coutume résulte de son caractère implicite. Au contraire de la loi qui est générale et impersonnelle, donc qui est beaucoup plus précise. La coutume varie selon les lieux, selon les professions, selon les régions aussi. Alors que la loi qui est imposée par l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire. La coutume peut venir seconder la loi. Dans un tel cas, on pourrait lire que l'application du présent article, il faut se renvoyer aux usages de telle profession. Donc, dans ces circonstances, on parle de la coutume secondum legem. Alors, deuxième point, la coutume peut venir s'ajouter à la loi, d'où l'appellation de coutume praeter legem. Donc, enfin, pour ce qui concerne la coutume contra legem, le principe est que la coutume ne peut être contraire à la loi, puisque cette dernière prime est supérieure à la coutume. Néanmoins, ce principe admet une exception en ce qui concerne les corridas. Alors, ces corridas peuvent être autorisées lorsqu'une tradition locale ininterrompue est invoquée. Merci à vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos.